On a changé complètement de décor là ce matin, lever du jour. On a passé cette petite île San Pedro hier ou dans la nuit en fait. On est passé tout proche, un peu trop proche à mon avis. Mais hier était, ouais, on était stress avec de s'échapper du poteau noir et on s'en est bien sorti. Vraiment, on y a mis une énergie de fou. Et à la fin de la journée et dans la nuit, on voyait bien qu'on était à la fois soulagé, à la fois, mais vraiment fatigué d'avoir beaucoup manœuvré, beaucoup réglé pour sortir de cette emprise, de cet endroit difficile et complexe. Et d'ailleurs, jusqu'au bout de cette île, et de tourner à droite, de se retrouver là ce matin le long du Brésil, on a été vraiment chercher dans les retranchements pour s'extirper de cette zone difficile. D'autres ont été moins chanceux que nous. Ça, c'est partie de la course, mais il faut effectivement aller chercher cette réussite pour qu'elle arrive parce que il faut de la réussite pour ces endroits-là. Devant, ils en ont eu, là, mais ils l'avaient construite. Donc voilà, ils sont devant, assez loin devant, mais quand on fait le bilan comptable d'aujourd'hui, on est plus dans la possibilité de chasser, d'être chasseur que d'être chassé. Et voilà, je ne sais pas ce que la situation va nous offrir comme opportunité, mais s'il y en a, on fera comme depuis le début, on engagera nos ressources pour le faire. On a plutôt à chaque fois travaillé comme ça avec Ben. Ben vient de se lever là, et j'étais content qu'il ait bien dormi et il avait beaucoup bossé pour construire cette fin de poteau noir aussi. Et le stress, c'est pas facile pour trouver l'endormissement et on a eu quelquefois du mal à récupérer pendant cette phase. Et là, on est sous Genneker en vol permanent entre 30 et 32 nœuds dans des conditions plutôt très agréables, très faciles. Il fait très beau, la carte postale est vraiment sublime. Et on profite. Moi, je profite ce matin de ce moment-là, juste il y a quelques heures là où c'est jouissif de sentir le bateau sur la mer quasiment plate et puis de temps en temps il y a un petit coup de houle qui le projette et qui le fait démarrer. Et on se retrouve à 35 nœuds alors qu'il y a 14-15 nœuds devant quoi. Ça ralentit à 28, 26 et puis hop, ça repart. C'est vraiment émotion, sensation, mouvement. C'est mon trépied d'athlète et je le retrouve là ce matin. Voilà, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. D'essayer de retrouver effectivement ce côté un peu moins stress que nous a procuré ces dernières heures. Et je pense que pour aborder la suite, c'était vraiment la bonne construction, la bonne vibration à trouver pour être d'attaque, pour d'abord longer le Brésil, repasser le poteau noir au bon endroit et avec de nouveau cette angoisse de se retrouver piégé par un nuage. Tout peut jouer sur un nuage. Vous faites tellement d'efforts, mettez tellement d'énergie, il y a tellement de gens derrière vous qui ont œuvré pour ça, et ça va se jouer sur comment vous allez passer ou appréhender un nuage. Ça paraît complètement fou. C'est à la fois insensé, pas raisonnable, voire complètement irréel, et pour autant c'est la vérité, c'est presque poétique. En tous les cas, ça tient vraiment à un fil, ça tient à ce que, comme je le disais, de ce qu'on fait de mieux avec ce que la nature nous donne. Et d'être dans cette sensation en permanence, ça rend à la fois très humble, très posé. C'est finalement, ça relativise énormément de choses, quoi. Quelquefois on se rate, quelquefois on réussit. Et ce qu'il faut, c'est réussir à comprendre quand on a réussi et éventuellement avoir appris comme on a appris des Canaries pour passer après au Cap-Vert. Ça, j'adore cette attitude qu'on a avec Ben tout le long de la course, de se servir de la course pour continuer à bâtir cette course et progresser. Et on est rentré dans cette spirale depuis le début. Et tous les deux, on a cette attitude, que ce soit pour une manœuvre, un réglage, une situation. On en reparle quelques minutes après, on revient dessus et puis on dit. Et ça nous a servi déjà pendant la course. Son côté analytique est absolument fabuleux pour ça. Et pas que. On aura longé donc la Manche, Pointe-Bretagne, Golfe of Biscay, Golfe de Gascogne, Espagne, Portugal, l'Afrique, Madère, l'archipel des Canaries et enfin les Cap-Verts et la descente dans le poteau noir pour finir cette boucle de l'Afrique et changer d'hémisphère
est passé dans l'hémisphère sud. Tout ça dans la semaine. Ouais. Et je peux vous dire que ça paraît facile de l'extérieur, mais il faut quand même se donner de l'énergie pour le faire.